J'entends souvent que la Suisse ne peut plus se passer de ses frontaliers. Mais qu'en est-il vraiment de cette supposée tendance? Réponse dans cette vidéo. Hello, c'est Nicolas de Move to Suisse, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà beaucoup parlé de frontaliers sur cette chaîne en essayant d'être le plus transparent possible. Je reconnais que certains profils de frontaliers ne donnent pas une bonne image et c'est pour ça que certains veulent restreindre fortement cette main-d'œuvre. Pourtant, le recours aux frontaliers est énorme et a des répercussions pour les Suisses et pour les résidents étrangers en Suisse. Alors dans les faits, l'apport des travailleurs frontaliers est vital dans certains secteurs clés comme la santé, l'hôtellerie ou encore la construction. Ces travailleurs comblent des pénuries de main-d'œuvre et contribuent significativement à l'économie aussi bien du côté suisse que du côté français. En fait, il y a 5 choses à savoir sur les frontaliers suisses. Première chose, les frontaliers ont un rôle essentiel mais peu valorisé. Les frontaliers sont souvent perçus comme une menace pour le marché de l'emploi local et ce, malgré leur importance. Leur présence est associée à une pression et à la baisse sur les salaires, particulièrement dans certains secteurs où la concurrence est déjà féroce. Et justement, parlons de salaire. On accuse souvent les frontaliers de tirer les salaires vers le bas. Alors certes, c'est une réalité et c'est probablement pour cette raison qu'on a instauré le salaire minimum à Genève. Mais en vérité, c'est la structure même du marché du travail suisse qui est comme ça. Cela vise certains secteurs en particulier, des secteurs où les Suisses ou les résidents ne se bousculent pas. Pour être clair, c'est des métiers que les Suisses ne veulent pas faire et où la main-d'œuvre est la bienvenue. C'est du pain béni pour les employeurs. Troisième chose à savoir, c'est que les frontaliers offrent des bénéfices également. Et contrairement aux idées reçues, les frontaliers apportent énormément à l'économie locale. Si on prend encore une fois l'exemple du canton de Genève, car c'est vraiment ici où les frontaliers sont en plus grand nombre, les frontaliers francophones, j'entends, dans ce canton, les travailleurs français sont prélevés à la source et sont donc imposés en Suisse. Ils permettent donc aux entreprises d'augmenter leur productivité et donc d'améliorer l'économie locale. Alors, comment trouver un équilibre là-dedans? Eh bien, un équilibre entre des frontaliers intégrés et des frontaliers distants est très complexe. D'un côté, on ne peut pas forcer des frontaliers à s'intégrer s'ils ne le veulent pas, tout simplement parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de venir travailler et ils le font. Et les entreprises locales sont satisfaites pour ça. D'un autre côté, on ne peut pas non plus continuer à avoir un défilé automobile aux frontières chaque matin et chaque soir. En plus, ça perturbe les habitants voisins avec les nuisances et la pollution. Sans parler des bouchons aux heures de pointe dans les zones frontalières. Et en plus, les Suisses et les résidents supportent de moins en moins ces personnes de passage qui, pour certains, se foutent complètement de leur pays d'accueil. Alors, y a-t-il une opportunité d'adaptation? Peut-être qu'il est temps de repenser notre approche de l'immigration du travail pour qu'elle bénéficie à tous, aussi bien pour les frontaliers que pour les résidents suisses. Cela pourrait passer par des politiques plus strictes sur les conditions de travail ou par des initiatives favorisant une meilleure intégration. Mais il ne faut pas oublier que la prospérité économique suisse dépend aussi de ces travailleurs qui franchissent les frontières chaque jour. Leur intégration est un enjeu essentiel pour l'avenir de l'économie locale. Donc oui, la main-d'œuvre frontalière est plus qu'une nécessité, qu'on le veuille ou non. Maintenant, comme je l'ai dit, la Suisse ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment, car même si jusque-là le nombre de nouveaux frontaliers et ceux qui pouvaient partir annuellement pouvaient s'équilibrer, on remarque que le nombre de nouveaux frontaliers augmente chaque année fortement, bien plus que ceux qui repartent. Il arrivera bien un jour où la Suisse va dire stop, on va fermer gentiment le robinet et il sera beaucoup plus difficile d'intégrer le marché suisse. Et donc si vous avez pour projet de venir travailler en Suisse, faites-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et à ce propos, n'hésitez pas à nous contacter via les liens qu'il y a en dessous de cette vidéo. On se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet avec la Suisse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!